Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bienvenue au centre de traitement de maladies dites incurables. La transfusion sanguine est un acte médical dont l'usage se fait systématiquement pour les patients dans le manque. Mais cette opération chirurgicale, cette opération médicale, est-elle sans danger? Quels sont les dangers qui guettent une transfusion sanguine? Une autre thématique, un autre centre d'intérêt, la betterave. Nous allons aller à la découverte des principes, des vertus médicinales de la betterave. Ce sera en compagnie de nos chers panélistes, plus que des panélistes, des experts sur ce plateau et des consultants permanents. Docteur Péchi, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur Ulrich. Bonsoir aux téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. Bonsoir à l'Afrique. Bon, je suis encore vraiment très ravi d'être sur le plateau comme d'habitude. Je pense que le thème de ce soir, la betterave, bon, c'est un légume que nous voyons tout le temps et que nous ne connaissons pas les valeurs thérapeutiques. Mais aujourd'hui, nous allons, par exemple, essayer de vous en parler et puis comme ça, dans l'avenir, vous allez pouvoir utiliser au moment où il faut. Et aussi, il faut connaître que, n'est-ce pas, Dieu a placé l'homme, n'est-ce pas, devant des aliments, des fruits, des légumes qui sont tout à fait des médicaments et qu'aujourd'hui nous ignorons. Il s'agit de ça que nous sommes en train de faire des efforts pour vous préparer, n'est-ce pas, à utiliser tous ces éléments que Dieu a mis à notre côté et au lieu de courir un peu partout dans les hôpitaux où on va vous faire des produits chimiques qui finalement peut-être n'arrivent pas à traiter ou bien qui font le calmant et puis qui à la longue engendrent d'autres maladies dont nous en souffrons. Donc vraiment, essayons d'être conscients, regardons autour de nous pour pouvoir bénéficier des forces de la nature et être en santé. Merci docteur Péchi. Avec docteur Noumessi, on aura plus de chances d'avoir la brièveté. On reconnaît docteur Noumessi et Pierre, le milliard de la santé, votre sens de la formule, votre sens de la brièveté et surtout de la contenance dans les propos. Votre présentation, merci docteur Noumessi. Bonsoir Ulrich, bonsoir le plateau, bonsoir l'Afrique, bonsoir le monde, bonsoir à tous mes patients. Et je dis aussi bonsoir à tous ceux qui croient quand même déjà que la médecine naturelle est la meilleure de toutes les médecines et qui ont déjà des résultats sur le terrain. Je dis bonsoir à tout le monde et à mes gosses. Merci. On attend aussi plus de vous sur la betterave. La betterave, c'est tellement... J'ai eu à rencontrer plus, à connaître son goût dans les desserts, mais jamais j'ai su qu'elle apporte là avec dans l'organisme. On découvrira l'apport de la betterave avec vous, votre intervention. Nous avons le docteur des drépanots, le papa des drépanots, il faut bien le préciser. Le sang n'a aucun secret pour vous, puisque les hémophiles, les drépanots, ceux qui manquent de sang, on recourt très régulièrement à vous. Il faudrait donner à tout seigneur, tout honneur. Il ne faut pas le cacher sur ce plateau. Donc on attend plus de vous, docteur Foro-Jean-Denis. Vous êtes enseignant d'université, vous tenez un club biotechnologie déjà. Vous avez fait un bon nombre d'années, plus de 5 ans, et vous excellez aussi dans la recherche. Docteur Foro-Jean-Denis, vous êtes hygiéniste, chercheur de formation. Bonsoir. Bonsoir Ulrich. Beaucoup d'émotions aujourd'hui parce que nous touchons un sujet très 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 important pour la santé humaine. Il s'agit aujourd'hui de l'anémie, des transfusions sanguines qui se passent ça et là dans les hôpitaux. Je voudrais, avant de commencer cette émission, libérer au peuple une pensée que j'ai beaucoup appréciée et qui a conduit toutes mes études universitaires et toutes mes recherches. Auguste Lumière disait « Tout chercheur qui découvre un principe s'écartant du conformisme est dans l'impossibilité de faire accepter ses idées. Mais il trouve cependant des satisfactions incomparables dans les témoignages de gratitude qu'il reçoit des malades guéris par ces méthodes. » J'ai parcouru des moments très très difficiles à la recherche des solutions contre l'anémie, des solutions contre les transfusions sanguines.
que je voudrais exposer aujourd'hui aux yeux des Africains, aux yeux du monde. Merci, Ulrich. Merci, docteur Faujon-Denis. Pour cette entrée, nous allons faire la présentation succincte, quelques grandes minutes de la betterave. Ce sont en images. L'attention est plus sollicitée sur la lecture que sur l'écoute. Signalement donné à nos milliards de téléspectateurs. Merci de nous rejoindre à l'écran. Alors, docteur Faujon-Denis, on l'a vu, sur ce son musical, ce son qui, je crois, très thérapeutique aussi pour les téléspectateurs qui nous regardent. Mais là, dans la présentation de la betterave, on découvre que dans les racines, dans le fruit, dans le feuille, c'est tout un médicament, c'est une pharmacie naturelle. Là, quels sont les principes, quelles sont les vertus de cette plante pour notre organisme? Ulrich, la plante, déjà, je voudrais signaler aux téléspectateurs que c'est le légume le plus utilisé par le docteur Faux pour traiter presque tous les patients qui arrivent chez moi. Je voudrais vraiment signaler que les betteraves ont des vertus pluridimensionnelles. Déjà, les betteraves vont dans le sang. Les betteraves rectifient beaucoup de maladies que nous avons dans notre sang. Les betteraves permettent de lutter contre l'anémie, contre la drépanocytose, contre le cancer, la leucémie. La betterave permet aux malades drépanocytaires que j'ai la charge de m'occuper. On m'appelle le père des enfants drépanocytaires. La betterave permet à ces enfants de ne pas être malades. Et je demande aux téléspectateurs de fournir à ces enfants drépanocytaires, à ces gens qui souffrent dans des hôpitaux, qui sont dans des maisons, et qui ont des problèmes de leucémie, de prendre un verre de betterave, au moins un verre de betterave par jour. La leucémie va partir. Au cours de 6 mois, vous verrez des résultats extraordinaires. Je voudrais donc demander au peuple, aux hôpitaux, qu'on cultive des plantes comme les betteraves pour faire face aux problèmes d'anémie que nous rencontrons tous les jours dans nos hôpitaux en Afrique. Alors que la betterave est là. La betterave est là pour nous permettre de prévenir l'hypertension, de prévenir le cancer, de prévenir des maladies aujourd'hui réputées incurables, alors que la betterave seule est capable de faire beaucoup de choses. Docteur Faujon dit, une idée me vient. On sait bien qu'en Afrique, on souffre du réchauffement climatique. On invite le gouvernement à planter un arbre pour sauver une vie dans le futur. Peut-être on devrait aussi attirer la même attention sur tous les habitants de l'Afrique, même de par le monde, d'avoir la culture de l'aloe vera, de la citronnelle, de la betterave, avoir chacun un jardin botanique. Aujourd'hui, les jardins disparaissent. On ne voit plus la verdure, on voit du gazon
gazon qui sert presque à rien, à mes connaissances, juste pour l'embellissement. Mais est-ce que la promotion, est-ce que dans votre institut vous faites la promotion des jardins botaniques, apprendre à chacun qui viendra vers vous comment cultiver au moins 5 plantes dans son jardin qui pourra lui porter les premiers secours, car les plantes sont les gestes de premier secours, hein, le plus rapide on cueille et on se débarrasse de la maladie. Depuis 5 ans, je suis le président d'une organisation non gouvernementale et depuis 5 ans, nous avons entrepris dans des pays africains, dans tous les pays africains qui nous invitent, à créer des jardins de plantes médicinales dans les hôpitaux. C'est ce que nous voulons en Afrique. Nous devons adapter la formation médicale, la pratique de la médecine en fonction des réalités de la culture africaine. Nous avons une culture. Nous venons de quelque part, nous allons quelque part. Nous ne pouvons pas accepter de façon aveugle ce que nous proposent les autres. Nous avons notre façon de voir la vie. Les plantes médicinales africaines, j'ai demandé que je voudrais de faire de façon bénévole. J'ai toute une équipe de chercheurs africains venus du Kenya, du Zimbabwe, de l'Éthiopie, de partout, de l'Égypte, où j'ai fait mes études. J'ai demandé que nous sommes prêts à aller dans les hôpitaux africains. Et aussi dans les foyers, donc. Dans les foyers africains, même dans des jardins privés, créer de façon gratuite des jardins de plantes médicinales. Et j'ai constaté quelque chose qui est amer. Je suis Camerounais. Mais j'ai constaté que nos jardins dans nos villes, c'est des gazons. Le gazon, c'est bien. Ça peut servir, par exemple, en Coupe d'Afrique, dans la relaxation. Bon, c'est pour ça que nous sommes même de très grands footballeurs, parce que nous avons l'habitude de voir le gazon partout. Mais nous pouvons aussi, à la place de ces gazons, à côté de ces gazons, cultiver la citronnelle, cultiver les betteraves, les papayers. Dans nos hôpitaux, j'insiste dans nos hôpitaux, que les betteraves cultivées dans les hôpitaux nous permettront de soulager des malades en cas d'absence de poche de sang. Il est grand temps que l'Afrique se réveille. Le sang, je vois des enfants qui meurent dans des hôpitaux parce que les poches de sang on va les administrer des sang, on ne sait d'où viennent ces poches de sang qui sont souvent souillées, alors que les betteraves sont là. Donnez à nos enfants, à nos malades des betteraves, ils ne seront pas anémiés. J'ai fait l'expérience, j'ai 20 ans d'expérience de pratique professionnelle. Mes étudiants dans des universités d'Afrique n'ont pas de problème d'anémie. Surtout les étudiants des clubs biotechnologie, ils n'ont pas de problème d'anémie. Les membres des clubs Croix-Rouge des universités d'Afrique, où j'oriente et tout ça, n'ont pas de problème d'anémie. Les betteraves, cultivez les betteraves, mes chers Africains, et nous serons à l'abri des transfusions sanguines. Pourquoi transfuser les gens ? On prend le sang de tel, on met sur tel. Vous pour aller où? Pas de transfusion sanguine. Les betteraves sont là. Mais docteur Faux-Jean-Denis, un peu, hein, au Burkina Faso, on dit jus de bissap. Est-ce que c'est la betterave ou alors le foléré? Est-ce qu'il y a une confusion entre le foléré et la betterave? Le foléré donne presque les mêmes qualités que la betterave, puisque ça donne beaucoup de fer, beaucoup de potassium, de magnésium. Mais les betteraves, on peut facilement les cultiver partout en Afrique, partout dans les jardins, partout dans les maisons, à côté des maisons, dans des pots. Cultiver les betteraves et nous éloignerons le problème d'anémie dans le monde. Donc chaque Africain, son âme contre l'anémie, c'est juste se baisser et avoir je suis prêt à aller dans tous les hôpitaux d'Afrique, que ce soit privé, que ce soit faire des jardins botaniques gratuitement. Offrir cela aux Africains. Les remplacer par les monuments peut-être dont on... Mais les monuments... Dont le symbole... On prend les monuments des statues des Occidentaux pour venir polluer l'Afrique. Il faut mettre des choses qui sont... Il faut adapter notre environnement en fonction il faut positiver l'environnement africain. Il faut démgotiser la médecine aujourd'hui. Il faut démgotiser la médecine. Il faut changer. Je suis là pour ça. Et je le ferai. Merci, docteur Faux. L'engagement, quelle énergie dans l'engagement. Docteur Nomessi, la betterave, docteur Faux vient de nous révéler, avec la betterave, on éloigne l'anémie. Est-ce que dans vos... Je questionne toujours votre pratique plutôt que la théorie dont tout le monde peut lire sur les réseaux sociaux, mais dans votre pratique, quand est-ce que vous avez recours à la betterave, docteur Nomessi? La betterave, mon cher Ulrich, a beaucoup de vertus. Ça ne se limite même pas seulement au niveau de l'anémie. Mais la betterave aussi est un aphrodisiaque.
Aphrodisiaque. Oui. Bon, aphrodisiaque, Il faut déjà on le savoir précise que- bien, l'aphrodisiaque, que ça facilite l'érection et le plaisir sexuel. Oui, Hein. il faut déjà savoir, ça, la betterave est très favorable au niveau des problèmes de cœur. Parce que non seulement, même pour les problèmes de diabète, les performances sportives, mais la betterave lutte contre la fatigue. Donc il y a tellement, la betterave a des vertus tellement grandioses pour le bien-être de notre corps. Et ce qui fait que quand on le consomme en profitant de toutes les valeurs, de toutes les vitamines et toutes les fibres, même pour la constipation, vous voyez, la betterave est tellement favorable dans tous ces problèmes. Donc, en bref, en utilisant en consommant régulièrement cette betterave. Docteur Noumessi, hein, Oui. vous pardonnez, je vais un peu m'appesantir là-dessus. Oui. Peut-être je suis le seul, peut-être qui aurait le courage, je le dis, mais vous avez parlé des performances, en dehors des performances sportives. Je vais revenir un petit peu en arrière. Vous avez parlé d'aphrodisiaque. Bon, Aphrodisiaque, oui. quand je vois aphrodisiaque, je vois des performances sexuelles. Mais comment utiliser la betterave pour pouvoir se soulager de ce côté-là? La betterave, quand vous avez l'habitude de le prendre ne serait-ce qu'un verre par semaine, Un verre par semaine. un verre par semaine, vraiment, vous avez un très bon tonus sexuel. Donc ça donne ça apporte en vitamines. Oui, puisque vous savez le flux sanguin au niveau Du pénis, quoi. Voilà, ça a des avantages vraiment très favorables sur ce domaine. Donc ça facilite Et- la circulation sanguine. Bien sûr. Donc Puisque le sang, non seulement ça, au niveau de la circulation sanguine, en fait, déjà que c'est une plante qui a toutes les vertus nécessaires pour l'anémie. Ah ok, d'accord. Bon, elle est très favorable en cas de fatigue, même si des grands compétiteurs, ceux qui sont, pour éviter de prendre la drogue, consomment la betterave. Les produits dopants. Et Oui, et puis avec ça, tout reste à l'état naturel et puis ils font de très grandes... en fait, ils ont de très grandes performances. Performance. Oui, oui, parce que la betterave a beaucoup de vertus. Donc un verre par semaine. Un verre par semaine, Au bout d'un oui, mois, un on verre. peut aller faire les preuves, quoi. Il y a beaucoup de preuves. Beaucoup de preuves pour Oui. voir si vraiment on est au point. Voilà. Docteur Péchi, hein, la betterave, ça vous dit quelles sont les pratiques qui sont concernées par ce fruit, ce légume? D'abord, je commencerai par dire, n'est-ce pas, et parler de la betterave qui, justement, est un légume. Un légume, n'est-ce pas, très riche, n'est-ce pas, en vitamines, vitamine A, B1, B2, B3, vitamine B5, B6, B9, B12, sa richesse en fer, sa richesse en acide folique et en folate. Alors également, ce même légume est également riche en oligo-éléments comme le magnésium, le potassium, le calcium, le sodium, le fer, l'iode, le manganèse, le zinc. Bon, pour ne citer que cela. Mais il faut noter que justement, ce légume, n'est-ce pas, a des vertus, n'est-ce pas, anti-anémiques. De par sa grande richesse en magnésium, vous savez, le magnésium dans l'organisme joue un rôle anti-toxique, c'est-à-dire nettoie le sang, et apporte, n'est-ce pas, une très grande concentration d'oxygène permettant au foie et aux épiphyses des os, n'est-ce pas, de pouvoir fabriquer le sang de manière optimale et pour combattre l'anémie. Alors, vous voyez donc autant de vitamines qui, quand nous revenons au niveau de la vitaminothérapie, vous voyez qu'il y a vraiment trop, ce légume a trop à faire. Quand on revient par exemple sur la minéralothérapie, c'est-à-dire le traitement par les sels minéraux, ce légume a trop de valeur parce que pratiquement vous avez les maladies, n'est-ce pas, de la coagulation qui sont traitées par ça. Vous avez également les chaos sanguins qui sont détruits à partir, n'est-ce pas, de la consommation de ces légumes. Vous avez l'hypertension artérielle, l'infarctus de myocarde et puis les insuffisances cardiaques qui sont toujours traitées, n'est-ce pas, en utilisant ce fruit qui est si riche et puis avec des potentialités thérapeutiques très énormes.
Voilà, docteur Péchy, hein, vous avez... Hein, là, le magnésium, hein, on a ici tous les titres qui ne sont pas usurpés. On a le milliard de la santé, on a le papa des panneaux, on a le docteur magnésium. Vous venez de citer encore la qualité, combien de fois le magnésium vous tient encore. Mais maintenant, quelle formule, quelle recette à partir de la betterave pourrait vous conseiller au public pour pouvoir se soulager dans de nombreux mots dont seul vous avez le secret? Oui, à partir du moment où ce légume fait partie des plantes magnésiennes. Vous savez, le magnésium dans l'organisme, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, n'est-ce pas, désintoxique le sang. Et quand on dit désintoxiquer le sang, c'est d'abord le traitement le plus grand, parce que c'est lorsque le sang contient des toxines que les microbes profitent maintenant pour pouvoir s'installer, et que ce soit dans n'importe quelle pathologie. Mais si jamais un sang est désintoxiqué, si un sang est oxygéné, on n'aura jamais de problème de maladie. Disons que la formule, ce sera pour plus tard, docteur Péchy. Hein, vous répondez à la question d'une manière autre. Là, on va clôturer sur la betterave et ses vertus médicinales. Pour plus d'informations, chaque intervenant ici, chaque spécialiste a un numéro affiché au bas de l'écran correspondant à ses services pour pouvoir avoir d'amples informations sur leur thérapeutique, leur technique. Il vaut mieux se rapprocher que de faire. On va vous prêter ce thème, jouer les apprentis sorciers, car la médecine, c'est une question de maîtrise et de savoir-faire. Nous allons nous interroger sur la sûreté du sang transfusé. Est-ce que le sang transfusé est dépourvu de tout danger? Est-ce qu'une opération anodine est totalement sécuritaire? Nous allons passer la parole à ce reportage et aux spécialistes qui y soutiennent. À Bristol, en Angleterre, Barnaby Reed est dans un institut de cardiologie. Il a voulu refaire chez lui les mêmes études que les docteurs Hébert et Lacroix avaient faites au Canada. Les cardiologues de son hôpital ont refusé de collaborer. Eux, ils croyaient aux transfusions. The opinions of doctors are strongly held. Les médecins ont des opinions tranchées quand il s'agit de donner une transfusion ou de ne pas en donner. Et à cette étape, ils hésitaient à participer à cet essai ou encore à inviter leurs patients à y participer. Pour obtenir la participation de ses collègues, M. Reeves a d'abord scruté le dossier de 8700 patients qui venaient de subir une chirurgie cardiaque. Le risque de mourir à l'hôpital était 7 fois plus élevé chez ceux qui avaient reçu des transfusions. Ils avaient aussi toutes sortes de complications. Au début de l'étude, nous avions mis les infections dans une catégorie à part, car les recherches antérieures avaient montré que la transfusion augmente le risque d'infection. On s'y attendait. Mais nous n'avions pas prévu qu'elle augmenterait aussi les crises cardiaques, les embolies et les maladies rénales. Ces complications sont 3 fois plus nombreuses après une transfusion. Et cela, quel que soit l'âge des patients, quel que soit leur état de santé préalable et quelle que soit la gravité de leur chirurgie. Donc, ce n'est pas parce qu'ils étaient plus malades au départ. Pour l'instant, on ne sait pas pourquoi. Il y a toutes sortes d'hypothèses, mais un seul consensus. Il faut être plus prudent. Les médecins accordent moins d'effets magiques, je dirais, aux transfusions qu'autrefois. Les médecins comme les patients, le public en général. Alors, est-ce qu'on transfuse moins? Il y a des preuves que oui. Est-ce qu'on transfuse? Est-ce qu'on a diminué autant qu'on devrait? J'en doute. Jusqu'au début de 2008, cette baisse des transfusions avait plutôt tendance à réjouir les responsables des banques de sang. Ça leur enlevait de la pression. On peut penser qu'effectivement, ce qui se passe, c'est qu'il y a une utilisation plus rationnelle des globules rouges, parce que si ce n'était pas le cas, on pourrait s'attendre à avoir une augmentation plus importante de demande en produits sanguins. Début 2008, coup de théâtre. Le dossier prend une nouvelle tangente. Cette fois, ce sont les banques de sang qui se retrouvent dans l'eau bouillante. Elles ont toujours dit qu'on peut stocker le sang pendant 42 jours avant de le transfuser. Or, une étude américaine
révèle qu'après 15 jours de conservation, la transfusion devient plus nocive. 2 fois plus de mortalité. Les crises respiratoires et rénales augmentent de 70 %. Les autres complications, comme les infections généralisées, grimpent de 40 %. Docteur Faujon-Denis, vous êtes spécialiste du son. À travers ce reportage, on a laissé parler ce reportage. La transfusion sanguine, a posteriori, n'est pas sans danger. Il y aurait beaucoup de risques aussi lorsqu'on prend quasi systématiquement l'usage, on en fait un usage systématique. Quelles sont vos impressions sorties de ce reportage? La vidéo nous a tout dit. La transfusion sanguine est un acte complètement à bannir de nos hôpitaux. La transfusion sanguine ne devrait même pas exister. L'homme devrait prévenir le manque de sang. L'homme devrait pouvoir se nourrir de façon convenable pour éviter d'arriver à la transfusion sanguine. Il est mieux de rester sans transfusion sanguine. Il y a des méthodes, il y a des médicaments, il y a des méthodes alternatives, il y a des méthodes de substitution. Le sang est comme les empreintes digitales d'un être humain. Vous voulez changer le sang. Vous parlez par exemple de sang. Si on vous donne le sang d'un vampire, vous n'êtes pas vampire, on vous donne le sang de quelqu'un qui, par exemple, est un drogué. Et vous devenez quoi? Est un soulard, un buveur. Vous devenez quoi? On prend le sang d'un homme, on met chez une femme. On prend le sang d'un blanc, on met, si on met le sang d'un blanc chez moi, sur moi, c'est la catastrophe. Vous faites du sang, vous faites le racisme du sang. Non, pas le racisme du sang. Je ne peux même pas accepter une transfusion. Tous les sangs sont rouges. Tous les sangs sont rouges, mais chacun a son sang. Chacun a son sang. Les empreintes digitales ne sont pas la même chose. Autant d'êtres humains, autant d'empreintes digitales. Vous mettez mon sang sur quelqu'un. Mais vous aviez tué. Laissez les gens tranquilles. Mais docteur, il y a quand même une analyse qui se fait dans le traitement. Le sang est traité avant d'être stocké dans la banque de sang. Qu'est-ce que vous appelez traiter? Le sang est sacré. Il n'y a que Dieu qui peut traiter le sang. Le sang est sacré. On ne peut pas dire. Mais pourquoi chaque jour on dit qu'on améliore les appareils dans le traitement? Voilà un Américain ou un Canadien qui vient de parler là. Ils ont toutes sortes d'appareils. Le sang est sacré. Il ne faut pas de transfusion sanguine. Si on a un haut donneur universel qui était sous là au vampire, on peut nettoyer dans le sang. Il y a des machines. On nettoie le vampirisme dans le sang. Ou un drogué, on va nettoyer. Ils se disent, il y a au moins 4 ou 7... Vous voulez vampiriser le monde entier? Il y a 7 étapes de traitement. En fait, c'est une pratique qui a cours depuis belle lurette. Pourquoi ce n'est que maintenant que vous vous interrogez sur les dangers qu'elle peut comporter. Mais le sang, chacun a son sang. Chacun a sa façon de se nourrir. Chacun a là où il respire. Mais vous prenez par exemple le sang de quelqu'un qui est en pleine vie, qui respire l'air pollué. Vous mettez dans quelqu'un qui est en pleine campagne, qui est dans de bonnes conditions de vie. Vous l'aviez tué. Là, il y a même aujourd'hui la commercialisation du sang. Il y a dans des hôpitaux d'Afrique de sang souillé qu'on met dans des gens qui sont corrects. Vous me rappelez le scandale du sang contaminé en 90 avec le docteur Claude Samuel, oui, qui a déclaré qu'on exportait du sang contaminé vers l'Afrique, principalement l'Afrique du Nord. Et il a été radié carrément de dehors des médecins. Aujourd'hui, il travaille pour Médecins sans frontières, vu qu'il n'a plus sa licence. Le sang contaminé, voilà aussi... vous présentez dans un hôpital en Afrique ou partout ailleurs, vous voyez, on vous présente 3 poches de sang, on vous dit que vous êtes du groupe O, on vous présente bien sûr les sangs dits du groupe O, et on vous dit que cette poche de sang coûte 10 000, cette autre coûte 30 000, cette autre coûte 20 000. On vous demande qu'est-ce que vous avez comme argent. Si vous aviez 10 000, on vous donne la poche de sang qui correspond à 10 000, c'est-à-dire des sangs souillés. Donc le sang soulard, 10 000. Oui, le sang des soulards et des drogués. 10 000. Des vampires, tout ça, on vous donne ça à 10 000. Alors que le sang, le bon sang, ils appellent bon sang. Moi, il n'y a pas de bon sang à transfuser. Chacun a son sang. 27 000 francs. On vous dit 27 000, on vous dit 30 000, vous aviez le sang. Mais ce sont le jeu diabolique. C'est un marchandage. Mais c'est un marchandage qui ne doit pas exister. Chacun a son sang. Il y a le sang bon marché. Vous prenez mon sang, vous mettez sur mon fils, vous aviez tué mon fils. Malgré le fait que vous en perdez. Non, mais il n'y a pas. Non, quel sang? Il a son sang.
Je n'ai pas le droit divin, je n'ai pas le droit naturel de transfuser, de donner le sang à mon fils, mon propre fils, Docteur, ou à mon épouse. Vous avez évoqué un fait aussi qu'on importe déjà du sang. Un sang chinois vient de ce côté, j'ai rien contre les Chinois, c'est un exemple, qui arrive en Afrique. Ben, les Africains commencent à être chinisés, entre guillemets, à travers la transfusion sanguine. Ben, si on prend votre raisonnement, d'ici 5 ans, on risque de parler facilement le Vous chinois. allez voir des gens aujourd'hui, vous allez voir des gens qui ont des yeux hybrides, comme des Chinois, des Noirs. Vous allez voir toutes sortes de gens dans la rue aujourd'hui. Mais attention, mais Dieu est au contrôle. C'est Dieu qui a créé l'homme. Il n'a pas demandé que nous puissions utiliser le sang pour donner aux gens. Il ne faut pas transfuser. Nous devons plutôt utiliser des méthodes pour pouvoir éviter les transfusions sanguines. Donner une alimentation raisonnable, une alimentation bien menée aux gens, et il n'y aura pas de transfusion sanguine. Voilà un médecin, un spécialiste de haut niveau, mon supérieur hiérarchique sur le plan intellectuel, qui le dit, il est devant les appareils. Il y a Niels Jern, hein, le Danois, qui en 84 disait déjà, le prix Nobel d'amnésie et physiologie, il disait il y a que 2 ans, ben, vous avez dit dans vos interventions qu'il n'existe pas 2 types de sang absolument identiques. C'est comme une empreinte digitale, chacun a son sang, parce que vous avez évoqué le cas où votre fils ne pourrait pas recevoir votre sang, qu'il soit haut, que vous soyez dans notre groupe sanguin, bien qu'il soit dans la même famille, de votre propre sang, c'est impossible. C'est impossible. Impossible. Je ne peux pas donner mon sang à mon fils. J'aurais plutôt tué mon fils. Mais avec votre intelligence, il pourrait recevoir aussi votre intelligence. Bien entendu, il y a des méthodes de substitution, il y a des techniques de substitution, il y a même la psychopharmacologie. Vous pouvez développer vous-même des médicaments sans prendre aucun médicament contre la transfusion sanguine. Vous répétez dans des pensées positives, je peux même vous en donner un. Disons qu'on est encore dans le temps d'observation. Docteur Noumessi, hein, est-ce que la démence, hein, parce que la transfusion sanguine, c'est bien, on a parlé des compatibilités sanguines, on a parlé du groupe ABO, hein, dans la case, dans le cas des groupes sanguins. Ben, maintenant, on est dans le cas de la transfusion sanguine. Ben, avec Docteur Foro, il y a rupture. On peut se nourrir en fonction de son groupe sanguin, mais il est ici totalement, il est radicalement opposé à la transfusion sanguine. Pourtant, on parlait de compatibilité, il était d'accord. Est-ce que dans la transfusion du sang, est-ce qu'il pourrait y avoir des cas où on transfère le sang à un enfant, plus tard, il devient fou? Les cas de démence ou d'Alzheimer, est-ce que ça ne pourrait pas passer dans le sang? Est-ce que le sang peut être traité, purifié totalement? Mon cher Ulrich, le sang, c'est l'ADN de chaque personne. Le sang, c'est tout ce que chacun... C'est l'expression de l'existence de chacun. Ce qui fait que quand on fait une transfusion, si quelqu'un est possédé, parce qu'il y a bien des gens qui sont possédés. Si quelqu'un est possédé, vous prenez son sang pour mettre dans un corps sain. Voilà un très grand problème. Le sang, normalement, nous nous plaignons simplement que dans notre continent, le manque de connaissances fait problème. On peut vivre, même tout, comme il parlait de drépano, il y a des familles aussi que le problème d'anémie est récurrent. Mais cependant, il y a des méthodes aussi faciles pour éviter l'anémie en famille. Ne pas attendre qu'on se vide complètement de son sang pour aller faire une transfusion. Si je te dis simplement que si vous mangez ne serait-ce que la banane et l'avocat, qui est même vert, puisque tout ce qui est vert, les bœufs, les animaux mangent du vert, mais ils ont du sang rouge. C'est-à-dire, si vous mangez seulement l'avocat et la banane, régulièrement, vraiment, vous chargez du sang. Faites les recherches, vous serez surpris. La betterave aussi, comme je disais tout à l'heure, on peut le prendre aussi de temps en temps, mais ce serait une bonne chose. Bon, dans les cas où, si en cas d'accident, comme c'est le cas si les médecins, les scientifiques peuvent se dire, mais qu'est-ce qu'on dit sur ce plateau? L'expérience ne coûte rien. Les Blancs utilisaient d'autres personnes comme des cobayes. S'ils ont des jus de betterave, s'ils mettent ça sur un patient et qu'il se lève, je crois que désormais, ils vont soigner tous les patients qui entreront à l'hôpital.
Mais docteur Noumessi, vous avez bien pris un cas, hein, le cas des soins intensifs pour avoir visité beaucoup d'hôpitaux. Ben, lorsque peut-être quelqu'un qui a fait un accident de moto, Oui. il a une jambe coupée, il a une perforation au niveau du thorax, il a perdu beaucoup de son sang. Vous croyez qu'en combien de minutes il pourra manger la banane et la betterave pour Non. pouvoir récupérer tout ce sang? Je parle de manger la banane, je parle de les préventions, c'est-à-dire la nourriture que quotidiennement la famille doit consommer pour s'enrichir à la base. À la base. Ben maintenant, dans le cas où il y a Donc, une intervention d'urgence, il faut manger au Ben Skinner. Pour moi, je dis toujours c'est une grande malchance que vous retrouvez dans une transfusion sanguine, même en cas d'accident. Mais c'est déjà là. Un accident de situation très grave. Ouais, il a pour perdu moi, beaucoup de son sang. Comment faut-il faire pour compenser le sang perdu, vu qu'on a la course contre la montre? C'est question de temps, la vie, c'est question de minutes. Avec une banane et une betterave, est-ce qu'il peut occuper aussitôt? C'est la question. La banane et la betterave n'est pas utile à l'hôpital au moment où on a fait un accident. Qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment-là? Alors, ce que je suis en train de dire, les poches de sang, Dieu n'a jamais rien fait par erreur. C'est l'homme qui corrige ce qu'il fait tous les jours. S'il a fait la betterave, s'il a fait, ne serait-ce même les feuilles de manioc, tout ça, ce sont des éléments qui favorisent le sang. Donc, je veux dire, si par exemple, on passe, eux-mêmes, ils sont capables de faire des expériences. Quand les Européens prennent des souris et des animaux pour faire des expériences, en utilisant, nous avons constaté l'autre jour, on a fait remarquer aux gens qu'avec du miel, on cicatrisait. Mais si le scientifique qui refuse, qui ne croit qu'à la science, si on lui parle du miel, il n'acceptera jamais. Et pourtant, les Européens, même de l'autre côté, sont en train d'utiliser le miel pour cicatriser. Donc, ce qui fait que si une betterave, on essaie de le passer à travers des poches et que ça soigne déjà une ou deux personnes, ils comprendront désormais que même la betterave peut faire des merveilles. Parce que l'homme qui a essayé le miel a pris le risque aussi. Donc, et puis, depuis là, il est devenu le plus grand médecin qui cicatrise sur les opérations. Donc, selon vos propos, il faudrait remplacer, il faudrait faire les poches de betterave et non les poches de sang. Il faudra faire les poches de betterave. Eh bien, on va se lancer dans la recherche, docteur Noumessi. Il faut faire des recherches, il faut que les gens essaient de travailler. Et travailler, voilà. C'est encore une hypothèse. Hein. Voilà. Docteur Péchy, hein, des poches de sang, quel est votre avis sur la transfusion sanguine après ce reportage? La transfusion sanguine n'a même pas raison d'être. D'autant plus que quand Dieu a créé l'homme, il a placé une végétation à côté de lui qui devait lui servir d'alimentation et de médicaments. Bon, s'agissant des anémies, de l'anémie que nous parlons, vous avez des plantes anti-anémiques. Vous allez constater que quand toute plante qui présente, n'est-ce pas, des parties rouges, bon, vous avez comme exemple les feuilles de manioc, n'est-ce pas, dont les nervures sont rouges, c'est un anti-anémique. Bon, vous avez les feuilles de patate, la variété dont les nervures sont rouges, c'est un anti-anémique, au même titre que la betterave. Il y en a beaucoup. Mais quand vous tombez en forêt, si vous êtes quelqu'un qui avait fait des études pour longtemps, il y a par exemple des plantes qui présentent la même morphologie. Bon, donc, je dirais que d'ailleurs, déjà, les Occidentaux, derrière leur philosophie capitaliste, ils sont arrivés au niveau où ils parlent de transfusion tout simplement parce qu'ils voulaient s'enrichir pour continuer à impérialiser le monde africain. Alors, sinon, ça n'a pas de sens. Bon, si nous prenons géographiquement chaque type, selon la position géographique, vous allez voir que les personnes de montagne, justement, ils ont les écorces qui ont les mêmes principes actifs que ceux, n'est-ce pas, de haut plateau, que ceux même des plaines, mais morphologiquement, ces éléments ne se ressemblent pas. Mais à l'intérieur même, c'est les mêmes éléments de traitement. Donc Dieu a créé le monde très riche à telle enseigne que l'homme qui croit détenir, n'est-ce pas, un savoir pour croire qu'il imite Dieu, c'est que, bon, ça tourne à l'envers. Excusez, je vais un peu encore parler. Vous aurez le temps, hein, vous aurez le temps de parler. Vous permettez, hein, docteur
Péchi, hein, merci d'avoir évoqué l'usage comment on appelle les feuilles de manioc. Hein. Vous me faites penser à un peuple qui utilise richement ces plantes ces feuilles de manioc. Les Congolais, hein, ils font sécher les feuilles de manioc qu'ils transforment en poudre pour pouvoir cicatriser les plaies et parfois guérir des ulcères gastriques aussi occasionnellement, s'épargner des anémies. Hein. Donc, en gros, un encouragement fait de ce côté-là, de ces Congolais qui utilisent vraiment ces plantes dans le meilleur des sens. Docteur Forojan-Delis, j'ai toute la question en suspens. Hein. Urgence, il faut une poche de sang, il y a un accident, il y a un brûlé 3e degré peut-être, il y a un polyfracturé qui est là, qui a perdu beaucoup de sang, accident de circulation, collision entre un cas de transport et un camion. La vie ne tient qu'à une seconde. Faut-il manger des feuilles de manioc? Mais avant d'avoir digéré, il serait déjà mort. Que faut-il faire? Je vais prendre un exemple pratique sur moi-même. J'ai fait un accident de circulation il y a 5 ans, où je me suis fracturé partout, j'ai eu des fractures ouvertes partout. Mais j'avais déjà développé dans mon mental un principe. Quelle que soit la situation où je me trouverai un jour, quelle que soit, il ne faudrait pas que mon corps accepte une transfusion sanguine. Je ne voudrais pas le sang de quelqu'un dans mon corps. Quand vous dites ça et vous répétez ça, mais le mental enregistre, votre corps enregistre. Il y a les forces naturelles, il y a les forces divines qui enregistrent là. Et quel que soit là où vous allez... Je suis hygiéniste de formation. Mais qu'est-ce que vous avez fait quand il y a eu l'accident? Qu'est-ce qu'on vous a passé comme ça? On ne m'a pas placé le sang. Le chirurgien traumatologue qui s'occupait de moi était surpris qu'après les analyses en laboratoire, on a constaté que mon taux d'hémoglobine, de globules rouges, tout était en place. Il s'est même étonné. Les gens se sont demandé, mais est-ce que c'est vrai que... On a repris mon examen au moins 3 fois. Et chaque fois qu'il voulait reprendre les examens, j'avais toujours le sang. Donc, on reprend. Vous avez fait un accident grave, vous avez perdu beaucoup de sang. Mais lorsqu'on a voulu faire le test de sang, on a vu que vous n'en avez pas perdu. Je n'ai pas perdu le sang. J'ai versé assez de sang, mais mes capacités sanguines dans mon organisme permettaient que je puisse faire une chirurgie normale. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a 3 formes d'hygiène. Il y a l'hygiène physique. Il y a l'hygiène de l'environnement. Il y a l'hygiène mentale. Quand vous avez un mental solide, un mental parfait, entre guillemets, vous pouvez faire face à toutes les situations, quelles que soient les situations. Et je dis bien que le problème de transfusion sanguine doit être effacé. Il faut prévenir. Il faut prévenir, on peut le prévenir de façon physique, on peut le prévenir par les méthodes environnementales, on peut le prévenir par les méthodes mentales. Mais que faire des banques de sang? Parce que banque de sang, le mot là ne devrait même pas exister. Qu'est-ce que vous appelez banque de sang? Bon, on dit bien là dans la vidéo que le sang doit faire 42 jours, mais ils se rendent compte qu'après les efforts scientifiques, les recherches scientifiques, ils disent que ça devait faire plutôt 15 jours. Mais le sang de qui? Tout est possible ici en Afrique, on peut même prendre le sang d'une chèvre et mettre dans votre corps. Il y a des vendeurs de pots de sang partout là, qui dans les coins reculés, dans la boue en Afrique, partout. Ils peuvent prendre le sang d'une chèvre et envoyer dans les hôpitaux, ils vont garder. Mais lorsqu'on fera les analyses, on va se découvrir que la chèvre... Quelle analyse? La chèvre n'est pas du groupe O. Et aujourd'hui, quand nous perdons, quand l'électricité fond et que le sang doit être conservé à un certain degré, à une certaine température, 1 degré à 6 degrés, mais quelquefois il n'y a pas d'électricité pour pouvoir conserver ce sang dans les banques de sang. Conséquence, le malade arrive, on lui donne n'importe quel sang. Et il y a des gens, des donneurs, des vendeurs de poches de sang, ils peuvent même aller égorger une chèvre ou un cochon. Et en sachet, ça est venu déposer. Mais est-ce que le cochon, il y a les analyses, est-ce que le cochon sera du groupe O? On va vite le savoir. Mais on va vite le savoir qui a quel appareil. Vous avez vu quel appareil? Mais l'Afrique est dotée quand même des appareils. Quel appareil? En Afrique, il y en a. Ce sont dans des les hôpitaux. Pourquoi chaque jour on dit qu'il faut changer l'appareil pour donner un nouvel appareil? Chaque fois on change les appareils. Ça veut dire que l'appareil qui était déjà là n'était pas utile? Parce que le monde est perfectible. On ne peut pas contrôler le sang. Le sang est sacré. Le sang est individuel. Le sang est unique. C'est l'empreinte digitale. Jamais. Et je conseille déjà, vous ne pouvez pas aller dans des clubs comme les clubs biotechnologie des universités d'Afrique du Sud. Aucun étudiant n'acceptera le sang dans son corps. Le sang est sacré. Utilisons
cultiver les betteraves dans les hôpitaux, donner les betteraves aux enfants, travailler mentalement les enfants, mettez-les dans de bonnes conditions de vie, il n'y aura pas de problème d'anémie. Docteur Faux, vous avez évoqué 15 jours, hein, selon le reportage avec des spécialistes, hein, vous avez reconnu quand même cette compétence intellectuelle et sur le plan médical. 15 jours pour conserver un sang. Au-delà des 15 jours, le sang, entre guillemets, est dit périmé. Ben, on sait aussi qu'en Afrique, vous avez parlé du cas de conservation, le groupe électrogène, lorsqu'on coupe les lumières, hein, c'est extrêmement fréquent. Ben, est-ce que le groupe électrogène, on sait bien qu'il y a parfois aussi des détournements de carburant parce que le groupe électrogène n'assure pas, on détourne l'argent, il n'y a pas le groupe électrogène, ça ne fonctionne pas et la conservation baisse, dont la qualité du sang en prend un coup et en plus le délai est dépassé. Ben, lorsqu'on fait ces transfusions, quel risque peut présenter celui qui a le receveur de ce sang? Le receveur a toutes sortes de maladies. C'est même plus grave. Il aura même des maladies plus graves que les maladies qu'il avait. Il faut éviter les transfusions sanguines. Cherchons les méthodes parallèles, les méthodes de substitution. Il y en a. Et mais c'est la paresse qui fait qu'on est en train de transfuser les gens tout le temps. Travaillons et cherchons plutôt à avoir des équipements pour pouvoir faire des opérations cardiaques de haute qualité au lieu de transfuser le sang. Docteur, vous permettez le premier intervenant en ligne. Bonsoir et bienvenue. Vous êtes sur Afrique Santé. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, que la grande vie soit avec vous encore. C'est pas très fort depuis le Ghana. Bon, Iris, c'est une question que je vais poser simplement pour que l'expert puisse vraiment me donner une bonne réponse. C'est-à-dire, la France donne les questions, j'ai un peu oublié le nom, mais cette plante-là, est-ce qu'on peut trouver ça un peu partout? Et maintenant, tout le dit très bien que le sang est sacré. Maintenant, qu'est-ce que j'ai d'arguments que nous devons manger pour que nous ayons le sang? Ici, au Ghana, comme ça, quand tu vas dans les hôpitaux, il y a problème de sang. Toujours la majorité des personnes sont toutes animées. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans le sous-sol. Est-ce que c'est le sous-sol qui fait, ou c'est un moyen qui fait ça? Bon, on ne comprend pas. Donc, c'est des faits. Je voulais vraiment que nous sommes les Ivoiriens par rapport à la crise que nous sommes ici. Qu'est-ce que tu peux nous conseiller réellement et quel genre d'aliments que nous pouvons manger et quelles plantes que tu peux nous conseiller pour que nous puissions avoir le sang. Parce que le sang est vraiment sacré, nous devons faire le sang. Voici ma préoccupation, que les hommes finissent. Merci. Merci, Pasteur Soa depuis le Ghana. Un autre appel de M. Aboubacar. M. Abouba? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir, nous vous écoutons, M. Abouba. Bonsoir. Le temps pour nous de prendre notre appel. Bonsoir. Monsieur Abouba en ligne. Le temps de résoudre ce souci technique, docteur Noumessi, le pasteur Soa a posé la question de savoir qu'est-ce qu'il faut lui conseiller, conseiller aussi à son pays aussi, parallèlement, pour pouvoir sortir de cette dépendance de banque de sang, pour pouvoir rompre avec l'anémie. Je parlais ici tout à l'heure de comment prévenir tout ça, parce que c'est très important de manger des choses qui doivent vous aider dans le sang. Je vais donner l'exemple même de l'avocat ici. Et là, il y a quand même la betterave aussi qu'il ne faut pas négliger. Il y a les feuilles de manioc qui sont aussi très importantes. C'est-à-dire on les piler et les consommer. De même, pour les betteraves, on peut bien les écraser et boire son jus. Ou bien le manger. Ça dépend de chacun. Et si la terre du Ghana, je ne sais pas, a des problèmes avec la betterave, qu'ils comprennent que généralement, nos parents avaient l'habitude de cultiver avec des produits, je veux dire des trucs naturels, comme on appelle le compost. C'est-à-dire qu'ils essayent de prendre, ne serait-ce que même si c'est la cendre, et le garder au sol pendant quelques jours et mettre les betteraves dessus. Je pense qu'en avançant, ils constateront que ça va donner des bons fruits et aucun insecte n'aura attaqué.
Merci. Docteur Péchi, hein, on va continuer sur ces transfusions sanguines, ces problématiques. Il est dit par les scientifiques qu'après, l'un des dangers de la transfusion sanguine, avant de répondre à cet appel qui intervient de la France, hein, vous permettez, docteur Péchi, qu'on prenne d'abord l'appel avant de revenir à vous pour cette question. Bonsoir et bienvenue à Afrique Santé. Bonsoir Afrique Bien, bonsoir aux panélistes. J'appelle juste, vous savez, vous avez posé la question de savoir, en cas d'urgence, parce que les docteurs ne répondent pas à la question, en cas d'urgence, quand quelqu'un est sur un plateau d'opération, et qu'il faut trouver des alternatives, parce que quand on fait une opération un peu ouverte, il y a du sang qui se perd. Est-ce qu'en même temps, à ce moment-là, le temps, on est sur cette table d'opération, qu'est-ce qu'on lui donne pour parvenir, pour pallier à ce sang qui s'est perdu, parce que vous savez, l'être humain a un taux de sang dans le corps, et aussi, au fur et à mesure qu'il en perd, il lui en faut. Donc, qu'est-ce qu'on lui donne en ce moment? Bon, je sais que, vous savez, moi, en tant qu'Africain qui étudie l'histoire, le passé de l'Afrique, vous savez, celui qui a commencé à travailler la médecine, à développer comment est-ce qu'on diagnostique, comment est-ce qu'on doit traiter un malade, c'est un noir qui s'appelait Imhotep. Et ce Imhotep-là, il nous a donné la possibilité de, quand on va le caducer, c'est lui qui a inventé ça. Bon. Et je sais qu'il faut des recherches, parce que quand il nous dit qu'il faut les plantes, qu'il faut prendre les plantes pour le faire, oui. Mais en attendant qu'on mette en place, parce que le problème c'est que on n'a pas de moyens en Afrique, et les dirigeants ne veulent pas se mettre au boulot, donc ce qui fait qu'ils ne créent pas les conditions de la recherche. Et en attendant, quand on est sur un plateau d'opération et qu'il faut trouver une solution, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il ne faut pas d'abord que le malade prenne d'abord le sang pour attendre le jour où il y aura des solutions pour pallier à ces problèmes? Merci, merci aussi d'avoir souligné cet aspect. Merci de votre intervention. Une question qui a tout son sens pour pouvoir rétablir la modération, atténuer le radicalisme sur ce plateau. On a M. Abouba qui va aussi poser la question. On va essayer d'évacuer les appels pour pouvoir continuer sur ce plateau. M. Abouba, bonsoir. Monsieur Abouba. Bonsoir, mon frère, bonsoir aux panélistes. J'ai un très grand respect pour notre j'appelle docteur de mon pays, de mon continent, l'Afrique. Mais je suis vraiment très très confus dans la réflexion du problème de transfusion sanguine. Moi qui vous parle là, j'ai fait un accident de circulation. J'ai fait 8 jours avant l'opération parce qu'on ne pouvait pas m'opérer directement. À la sortie de mon opération, j'ai eu à prendre 10 postes de sang. Quand le docteur me dit que lui, il a fait un accident et au départ, il disait pas de sang étranger dans mon corps. Et à la fin, il s'est en sorti sans toutefois avoir la transfusion sanguine. Je voulais savoir, parce qu'on est en train de contourner la réponse, quand vous avez fait déjà d'obligation, il y a eu une hémorragie au niveau de la cuisse qui a récupéré tout le sang de mon corps. Quand on se rend compte que je n'ai plus de sang, il fallait me faire la transfusion sanguine. Et sur le plateau, le docteur dit, on parle de betterave, la banane, ça c'est une très bonne chose. Ce sont des découvertes. Je pense que même la médecine parle de l'Afrique pour l'Occident, là où ils ont développé de leur manière. Mais la vraie médecine, les vrais produits se trouvent chez nous en Afrique. Je veux savoir, sans tout plus contourner la question, mon cas là, j'arrive, je n'ai plus de sang, il faut me sauver la vie. On m'a opéré 8 jours après, et j'ai eu 10, je vous l'assure, 10 postes de sang à la sortie de mon opération. Qu'est-ce qu'il fallait faire pour éviter ce genre de situation? Merci, bonne soirée. Merci de votre intervention, qui interpelle à la modération des positions sur ce plateau. Docteur Péchi, je vous fais, avant un autre appel encore, nous sommes interrompus par des appels, Docteur Péchi. La part belle est faite aux téléspectateurs, on ne peut rien sur le plateau. Un appel qui vient du Congo. Bonsoir et bienvenue. Moi, j'ai un problème concernant la transfusion. Donc,
D'accord, ministère du Plan. Oui, allô. Nous vous écoutons, madame. L'appel, la ligne au niveau du Congo pose quelques soucis. Notre en ligne, nous sommes carrément assaillis, l'assaut des appels. Bonsoir. L'appelant peut revenir dans la course de cette émission. Dr Péchi, il est dit scientifiquement, après, toujours, on prend l'élément, le fait, ce reportage, 70% des cas de problèmes respiratoires sont multipliés. Il y a 70% des cas de problèmes respiratoires après une transfusion sanguine. C'est-à-dire qu'après transfusion sanguine, les risques sont multipliés. On est exposé aux pathologies virales, aux problèmes respiratoires, aux crises respiratoires, à l'embolie, aux crises cardiaques. Et il est dit encore que lorsqu'on est transfusé, quand on fait une transfusion à l'excès, même au niveau du bloc opératoire, ça cicatrise pas vite. Ça pose un problème de cicatrisation. Que faut-il répondre à ça? Vous savez que quand vous subissez une hémorragie, alors ceci suppose que l'hémoglobine est diminuée. Donc l'oxygène également est diminué. Alors quand on apporte par exemple les plantes magnésiennes, ces plantes magnésiennes, n'est-ce pas, contiennent le fer. Alors à partir de ces plantes magnésiennes, et puis le magnésium même, le foie va rapidement commencer à fabriquer le sang. Les épiphyses des os vont également continuer à fabriquer rapidement le sang. Et là, finalement, l'hémorragie étant coupée, je pense qu'il y aura compensation de manière immédiate. Bon, le problème est simple. Je vous ai dit tout à l'heure que ce problème, n'est-ce pas, relève, n'est-ce pas, d'une philosophie qui a voulu que certaines personnes s'enrichissent davantage. Mais... Donc, docteur Péchi, vous évoquez encore le cas. On va à la recherche des questions, la question des téléspectateurs. On ne fait pas, on tourne pas rond. Alors là, vous avez évoqué le principe capitaliste. Ça s'éloigne déjà de la réponse. Docteur Faux-Jean-Denis, sur le plateau d'opération, le patient a eu 10 poches de sang. C'est 3 questions en une seule. 10 poches de sang qui s'est fait transfuser sur le plateau d'opération. Parfois, très souvent, lorsque le sang se paye, il faut le compenser. Donc, on a régulièrement recours à transfusion sanguine. Mais vous et vos chercheurs, comment pallier cette insuffisance, ces lacunes-là, s'il faut détruire les banques de sang, selon vous? Non, nous sommes dans une organisation africaine pour l'éducation sanitaire. Des chercheurs africains ont mis sur pied des produits biosanguins, qui peuvent permettre par voie orale de remédier à ce problème de poche de sang. Et nous sommes prêts à offrir, à transmettre, à remettre à nos téléspectateurs, à tous les malades qui ont besoin de ces produits-là, qui ont une efficacité constatée. Et nous sommes prêts, nous sommes sûrs que le problème de sang peut être résolu. Voilà, docteur Faux-Jean-Denis, vu que je fais le suivi de vos produits, il faut le dire, il faut sauver tout un continent, il faut prendre ce risque. Vous l'avez dit, j'attendais que vous le dites, il y a dans le groupe des chercheurs kenyans et hollandais dont vous faites partie, vous représentez la partie camerounaise, dans l'hôpital des brûlés que j'ai eu, que je connais très bien, comment ça marche ce produit entre guillemets miracle? Est-ce que sur le plateau d'opération, à la place des 10 poches de sang, est-ce que ce produit biosanguin pourrait faire jouer le même rôle? Le produit biosanguin dont nous parlons ne peut être pris qu'oralement, c'est-à-dire par voie orale. On ne peut que boire et ça ne peut pas intervenir. Mais j'ai parlé tout à l'heure de la psychopharmacologie. C'est-à-dire le fait seulement de se représenter. Je vous dis, le cerveau est capable de contrôler l'afflux sanguin, de contrôler beaucoup de choses. Si vous vous répétez par exemple de temps en temps, j'ai bien dit avant l'accident, il n'est pas dit qu'il faut attendre quand vous avez eu un accident pour commencer à crier, à courir à gauche, à droite. Vous pouvez mentalement vous représenter des formules positives qui peuvent prévenir l'afflux du sang en cas d'accident.
Si vous répétez par exemple des pensées, comme ce que je peux vous dire tout de suite. Si vous... Lesquelles C'est-à-dire, vous dites par exemple, je suis une créature divine qui s'épanouit. Je veux faire de ma vie une réussite personnelle sur tous les plans, sans que rien en moi, ni hors de moi ne puisse m'empêcher dans n'importe quelle condition. Mais je vous assure, ça va faire quelque chose. Vous n'aurez pas toujours besoin des pots de sang. Il faut éviter ça. Docteur Foro, j'imagine un gros camion qui vous propulse à 150 km/h et vous êtes sur un plateau d'opération. Vous répétez cette formule, je suis... Non, on ne peut pas répéter la formule sur le plateau puisque vous pouvez être dans une position, vous êtes anesthésié. Vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas répéter cette pensée quand vous êtes anesthésié. Bon, en étant inconscient, il y a sur le plateau, on vous traîne aux soins intensifs, vous êtes inconscient. Est-ce que cette formule au préalable peut limiter la fuite du sang, oui, l'écoulement? Ça peut limiter la fuite du sang. Waouh. Ça peut limiter la fuite du sang comme vous l'aviez fait avant l'opération. C'est une incantation. Oui, non, pas une incantation. On appelle ça des positions psychosomatiques, des positions en psychopharmacologie. Je ne sais pas s'il me fait... Les gens doivent me comprendre. Là. Il faut éviter le sang. Déjà, quand vous avez... Ce malade qui a appelé tout à l'heure, il vit. Mais il faut qu'il s'attende dans 3 ans, dans 5 ans, il aura même des problèmes plus immenses et plus terribles. Il risquerait d'avoir. Vous permettez, Dr. Fo, on prend un appel venant du Congo. Hein, peut-être qu'il pourra poser la question sur votre formule de psychopharmacologie. Bonsoir. Difficilement, nous recevons l'appel du Congo, nous ne savons pas pourquoi. Dr Noumessi, hein, chacun a sa méthode, on respecte la méthode psychopharmacologique de Dr Fo, hein, mais disons, il a dit, dès qu'on prononce, je vais dire entre pieds, formule, hein, lorsqu'on les cogne à 150 km, ces formules vous préservent de perdre beaucoup de sang. Là, il a ses raisons, c'est un scientifique. Dr Noumessi, il faut répondre aux téléspectateurs sur le bloc opératoire. Comment remplacer ces 10 poches de sang? Est-ce qu'il ne faut pas avoir l'humilité de dire que la poche de sang a son rôle, mais il y a d'autres alternatives en Afrique? Déjà, mon cher Ulrich, j'ai dit tout à l'heure que pour moi, c'est comme une malchance de faire un accident et se retrouver avec le sang de quelqu'un dans son corps. Mais ça ne veut pas dire qu'on est mort. Mais cependant, nous appartenons à deux médecines. Ça veut dire la médecine... Même ce que nous sommes en train de conseiller, d'essayer d'apprendre un peu sur ce qui existe et qui est naturel. Ce sont des gens qui ont déjà des idées différentes de ce que nous faisons. Et que si vous leur proposez n'importe quoi, puisqu'ils n'ont pas l'habitude des recherches, ils ne vous écouteront pas. Il y a des médicaments qu'on utilise pour arrêter l'hémorragie immédiatement. Je dis bien immédiatement. C'est-à-dire, si vous prenez... des médicaments. Oui, il y a des plantes. Je mets à défi quiconque, si vous connaissez ce que c'est que la vergerette, la première des choses, si vous faites un accident, est-ce que vous n'êtes pas inconscient? Si vous avalez cette vergerette, l'hémorragie coupe immédiatement, ça s'arrête. La vergerette. La vergerette. C'est-à-dire, ce sont des choses qu'il faut connaître. Bon, si on est sur une table d'opération, et qu'on a besoin du sang. Comme je disais, si nos gens qui ont appris la médecine des Blancs, s'ils peuvent ne serait-ce que faire de l'expérience, c'est-à-dire en utilisant et la betterave, et les feuilles, je dis bien les feuilles de manioc, c'est-à-dire faire une petite expérience. Mais en utilisant tout de même cette vergerette, parce que si quelqu'un est en train de perdre le sang, il faut déjà arrêter, même si le sang va se reconstituer. En aidant celui-là de cette façon, n'importe comment, même il s'en sortira. Mais sauf dans le cas où quelqu'un est entièrement inconscient et il faut ce sang. Bon, ne pouvant pas faire autrement, ça va être le cas. Voilà, on me signale, la régie me signale que le temps qui est imparti pour cette émission est terminé. On vient de voir là une plante, hein, on va en discuter plus à la prochaine édition, hein, de deux côtés aussi, qui a joué un rôle important dans les cas d'anémie, hein, qui restitue le sang. La vergerette, on aura le temps aussi de découvrir ces plantes pour pouvoir présenter au public. Hein. Quant au temps d'assimilation de la vergerette sur un bloc opératoire, on en discutera. Donc, Dr Péchi, merci d'avoir pris part à cette discussion scientifique.
Merci au docteur Mia Dassanti d'avoir joué son jeu, d'avoir pesé lourd dans l'issue de ce débat. Le papa des Drépano, le spécialiste du sang. On espère qu'avec votre coopération internationale, les Kenyans, les Ougandais, ce produit que l'Afrique attend, il faut avoir le courage de présenter ces découvertes pour pouvoir remplacer, diminuer les banques de sang, que l'épargne sanguine cesse et que l'épargne financière s'accroisse en Afrique. On a besoin de plus d'argent que de sang pour pouvoir se développer. Merci aux milliards de téléspectateurs de nous avoir suivis. Merci à toute la régie, très jeune, mais déjà douée, pour Fonstix, à Nathan Daye, à Mitterrand, à Kenny Francine, à Liga Roger, à toute cette sphère Afrique Santé et aussi Afrique Média. Autrement, on continue à toucher les hauteurs avec eux. Merci pour les téléspectateurs, merci pour les intervenants. On vous dit d'ici à jeudi pour une prochaine discussion. Au revoir. La paix,